Bonjour, cher Bélier, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les cartes, ou du moins ce qu'on pourrait vous donner, en fait, d'informations, ce que les énergies pourraient vous donner, en fait, ce qui vient à vous, en fait, d'énergie, d'intuition, de réponses, peut-être, ou de pistes de solutions, toujours été, ou de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, il est pour vous très important de comprendre que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, qui vont un peu, beaucoup, pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, en allant voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça pourrait justement avoir des énergies qui correspondront peut-être plus à ce que vous vivez, à ce que votre situation. Ça pourrait aussi également, si ça a déjà répondu à certaines considérations, vous donner des informations supplémentaires et complémentaires ou tout à fait, veut dire un autre point de vue sur votre situation. On va le dire de cette façon-là. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, appartient à votre ressenti, j'ai envie de vous dire, le reste on le met de côté, c'est pas l'eau. D'accord? Maintenant, allons voir un peu les outils utilisés pour votre guidance. Alors, ça va être, j'ai choisi cette semaine l'oracle des chakras comme énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, avec pour vivre en pleine conscience et les portes de l'intuition en première partie. En deuxième partie, toujours à notre habitude, deux deux réponses angéliques pour répondre à deux de vos questions. À vous de voir dans quel domaine ça pourrait s'appliquer, évidemment. J'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour donner une figure, ou plutôt une fenêtre de temps, on va dire, sur la réponse, toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Alors, grosso modo, c'est un peu ce que va être... en résumé, votre guidance, du moins les outils utilisés pour votre guidance. C'est maintenant le temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui ont liké, les gens qui se sont abonnés, les gens qui partagent aussi les vidéos. Merci à tous ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci, un ressenti, veut dire aussi également sur certains messages qu'ils ont reçus pour eux directement. Évidemment, pour moi, c'est très gratifiant de savoir que ce que j'envoie de l'univers, veut dire, vient aider des personnes en particulier. Alors, merci de le souligner. C'est très apprécié. Alors, pour toutes ces raisons, mais aussi pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, chers amis, Bélier, si on allait voir maintenant les énergies qui vous concernent directement pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022, on va commencer, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, qu'est-ce que nous dit? On parle ici de vision. Regardez-moi ce bel œil. On est dans l'énergie, évidemment, du troisième œil et l'énergie de la couronne. Donc, on est dans le je comprends et je crée. On est dans des énergies éthériques. Je vais vous lire un peu, grosso modo, un résumé un petit peu de la carte. On vous dit que cette carte vous invite à accéder à de nouveaux savoirs et à élargir votre vision de la réalité. À vous considérer, vous et les autres, comme des êtres spirituels embarqués dans un long voyage. À identifier les schémas récurrents de votre existence, à apprécier le fait de participer au développement de la conscience universelle et d'apprendre peu à peu à trouver votre place dans ce monde, ce qui est aussi une belle importance. On vous dit qu'un peu d'introspection vous permettra de mieux vous connaître et d'envisager les situations, les gens et le reste du monde avec plus de clarté. C'est le moment de réfléchir, si vous le voulez, de méditer, bref, de se tourner vers l'intérieur. On vous demande de demander à votre âme de vous montrer le chemin et garder les yeux ouverts. On vous dit d'être prêt à vous débarrasser de vos préjugés avec cette carte-là, d'accepter de ne pas savoir et de ne pas comprendre dans les médias, d'accueillir favorablement des idées neuves et donnez-vous le temps d'évoluer et de découvrir le rôle que vous êtes prédestiné à jouer. On vous dit de dépasser vos propres limites pour accéder à la vérité. Restez présent au monde physique tout en regardant au-delà et en vous ouvrant à une vision plus vaste de la réalité. Trouvez du bon et du positif en toute personne et en toute chose, mais même si elle vous semble imparfaite. On vous demande qu'à la manière de l'aigle, ayez une vision globale des choses tout en percevant le moindre détail. Demandez à votre œil intérieur de vous montrer la vérité suprême. Ici, on ne parle pas de troisième œil, mais je veux dire, ici, c'est qu'on ne voit pas avec les yeux. On ressent des choses. C'est ce ressenti-là qui envoie une image au cerveau, évidemment, mais en se servant, évidemment, de choses que l'on connaît
On vous demande d'avoir une certaine perspective, d'avoir une certaine recherche de la vérité, de savoir, donc de le savoir, donc d'aller chercher de l'information. On parle ici de connaissance. On vous parle de clarté aussi, de rester, veut dire... ici, on n'accepte pas les choses, on n'accepte pas nécessairement les doubles mesures, les demi-mesures ici. Ici, on veut savoir, on veut que ce soit clair. On ne va pas se poser des questions une fois qu'on est dessus. Une fois qu'on a la réponse, on ne va pas avoir 1 500 000 questions. On veut que ce soit clair. On est un peu à la recherche, je pense. Le ressenti quand j'ai vu cette carte-là, c'était il semblerait que ce qu'on sait ne nous satisfait pas ou ne nous satisfait plus. C'est un peu ce ressenti que j'ai ici. C'est comme si, veut dire, on est à la recherche d'autre chose, que ce qu'on a pu fouiller ailleurs, ce qu'on a pu aller chercher en fait comme information supplémentaire, parce que c'était déjà difficile de définir notre insatisfaction intérieure ici, pour mettre un mot qui pourrait aller... C'est difficile d'aller faire une recherche, je veux dire, sur quelque chose quand on ne sait pas exactement mettre un nom ou mettre un mot sur le malaise, ou du moins la sensation qu'on ressent. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sentais. Mais ici, on vous demande justement que... C'est une période peut-être qu'on vous demande justement de ne pas chercher à comprendre, de ne pas chercher, veut dire, à... comment qu'est-ce qu'on disait ici? Accepter de ne pas savoir et de ne pas comprendre. C'est une période, je veux dire, parce que le temps que vous faites travailler votre ressenti ici, au lieu d'aller chercher, veut dire, de la façon habituelle, vous allez comprendre et vous allez savoir d'une autre façon. C'est un petit peu la vision, cette vision-là qu'elle vous amène. C'est d'accepter de comprendre les choses autrement, par le ressenti. OK? Pas toujours évident de faire la différence. Chose certaine, on va aller voir dans votre état d'esprit un peu comment vous cogitez tout ça. On nous parle de l'abondance infinie ici, on parle des compagnons de route et on parle de s'ancrer. Ben, s'ancrer, je pense que c'est assez, je dirais presque avec une carte de cette façon-là. En fait, avec les énergies éthériques, c'est très important, veut dire justement, de s'ancrer. Pour pas qu'on ne fasse que moi j'appelle de flyer un peu dans les énergies, parce que c'est enivrant quand on découvre ce genre d'énergie-là. Veut dire, il n'y a pas de limite, hein, veut dire, je dirais même c'est illimité, en fait, sensation de ce qu'on peut recevoir, en fait, de ressenti. S'ancrer ici nous fait rester dans la réalité de la Terre. Ici, on a notre... N'oubliez pas que votre coccyx doit se brancher dans la terre comme une mise à la terre, ou ça peut être comme certains veut dire image, c'est-à-dire des racines qui, nos pieds veut dire, en dessous de la paume des pieds, les racines qui s'implantent dans la terre. C'est une image, évidemment, il faut se la donner. Ça peut être aussi tout simplement de s'appuyer, veut dire un tronc d'arbre, si on a la chance, veut dire d'avoir un arbre dans notre cour, ou peu importe, avoir accès à un arbre. Ça nous donne une impression, veut dire, justement, comment je veux dire ça, de faire partie de cette énergie-là ici, donc de mise à la terre, de compréhension certaine, d'équilibre aussi. Les chakras sont très bien alignés quand on est ancré, donc tout fait l'ouvrage, veut dire au fur et à mesure, pour arriver à cette vision-là. C'est une façon, comme je vous dis, d'aller voir, d'aller comprendre ou d'aller chercher d'autres informations différemment, mais tout en restant sur le plancher des vaches, tout en restant avec une conscience, conscience de la présence de la terre ici. Okay? On travaille les deux extrémités ici. Si on regarde au niveau des chakras, ici la mise à la terre, elle est ici avec le chakra de la racine, alors qu'on est en train de travailler des énergies ici très, très éthériques ici. Comprenez-vous? Alors ça nous permet de rester, veut dire, une certaine stabilité. On n'est pas ici à chercher des miracles ni à faire de la magie. On est ici pour apprendre des choses, on est ici pour comprendre certaines choses. OK? On vous dit plonger et explorer vos racines. Non, c'est pas le temps, mon bébé. Non, c'est pas le temps. Non, c'est pas le temps. Mon Dieu, il est tout chaud. Non, on va pas dehors. On va pas jouer. Excusez-moi, j'ai mon bébé qui vient me chercher pour aller jouer dehors, mais le timing n'est pas bon. Alors, on parle ici des compagnons de route également ici. Le soutien est omniprésent. Soutien est omniprésent ici. Ici, moi, je le vois, c'est que ce chemin-là, cette réflexion-là, parce qu'on est toujours on est toujours dans votre état d'esprit ici, j'ai envie de vous dire, c'est que on n'a pas envie de faire ça seul, nécessairement. Il y a deux façons de voir, cette carte-là ou de ressentir cette carte-là ici. C'est un peu comme si, veut dire, on vous disait, ben écoute, peut-être que tu as besoin d'avoir des gens qui partagent les mêmes pensées par rapport à ça, ou du moins qu'ils ont peut-être
rendu à une même réflexion que tu es rendu, toi, justement, à t'interroger pourquoi tu te sens insatisfait, pourquoi tu te sens un peu à part des autres, un peu pas tout à fait à ta place. J'ai un petit peu cette sensation-là. Comme ça peut être, donc, on a envie de se rapprocher des gens qui ont, on pourrait partager un peu notre désarroi ou du moins nos questionnements, peu importe tout ce qu'on ressent, qu'on pourrait en parler sans passer pour, bon, soit un dépressif ou soit, on va dire, quelqu'un d'illuminé, dépendamment des personnes que vous rencontrez. Alors, c'est un petit peu dans ce ressenti-là, d'un côté. De l'autre côté, peux le ressentir aussi comme une personne qui peut être, qui est peut-être plus de ce monde. Une protection qu'on ressent, une présence qu'on ressent autour de nous constamment, veut dire, du moins au moment où on y pense, veut dire, ou à la demande, veut dire, ça reste qu'on ressent des fois c'est une odeur, un parfum, veut dire quelque chose qui nous fait qu'on ressent la personne ici, ou carrément une sensation qu'on a. C'est un peu dans cette sensation-là. On se sent épaulé ici. Ici, on n'est pas guidé, c'est pas une question de guidage ou de quoi que ce soit. C'est vraiment... de sentir veut dire qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose ici qui, si on tombe ou si notre genou plie, on est capable de dire, on a une main veut dire, qui va nous remonter, qui va nous permettre de se relever. C'est un peu dans ce ressenti-là que je la sens, la présence. Okay? C'est pas, comme je vous dis, on n'est pas là pour vous dire quoi faire ou pas faire, ou ben là, pas là. On n'est pas du tout dans cette énergie-là ici. Ici, c'est un accompagnement qu'on ressent. D'accord? Alors, le soutien est omniprésent, tenez-en compte. On parle de l'abondance, c'est fini, évidemment. On vous dit que l'abondance afflue dans votre vie. C'est qu'on est maintenant, avec cette vision ici, on s'ouvre sur une réalité, on s'ouvre sur, enfin, une réalité, une autre réalité, j'ai envie de vous dire. On est... c'est sûr qu'en ayant une autre vision, il y a une abondance de choses qui vient à votre esprit. C'est parce que là, on a une autre perception de tout ce qui se passe autour de nous, de tout ce qu'on rencontre sur notre route. Donc, on veut dire, on n'a plus la même, premièrement, on cherche pas juste, parce que souvent l'abondance, pour la majorité des gens, veut dire, c'est bon, donne-moi de l'argent, puis tu vas voir que je me sens très abondant. Mais je me sens vivre dans l'abondance, mais c'est malheureux, ben, malheureusement. Plutôt, je vais dire, heureusement, ça ne se concentre pas juste sur l'argent, sur les moyens financiers. Ici, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, j'ai besoin d'amour, j'ai un besoin d'amour, c'est l'amour qui va venir en abondance vers vous. Est-ce que j'ai besoin, veut dire, de ressentir des gens autour de moi? Ben, c'est ça qui va venir en abondance. Si c'est de l'argent ou c'est des moyens financiers, oui, ça peut partir aussi de l'abondance. Mais ce n'est pas que ça. Et c'est un peu de voir un peu c'est parce que là, ici, on est plutôt dans le désir d'abondance, mais très profond ici. On n'est pas juste sur la matière. Donc, je trouve que c'est très individuel à la personne à qui s'adressent ces tirages-là. Chacun le vit évidemment d'une façon différente, mais c'est vous qui savez qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir en abondance. Alors, à vous de le mettre dans cet ordre d'esprit-là, ici, quand on vous dit que l'abondance est à portée de votre main. Mais n'oubliez pas que votre vision a changé ici. On n'a plus la même perception, on n'a plus la même vision de nos désirs, de ce qu'on veut dans la vie, de comment on veut faire les choses, à quoi on s'attend dans la vie, etc., etc. Même nos rêves changent. D'accord? Par rapport à cette vision qui... On ne peut plus regarder les choses de la même façon. Il manque une saveur, il manque quelque chose. Comprenez-vous? Dans ce ressenti-là. À vous de voir comment ça peut s'adresser, évidemment, à vous. On va aller voir dans l'action, peu comment, si action il y a. Ça peut être une façon de faire aussi. Hein? On n'est pas obligé d'être dans l'action tout le temps, toujours. Mais ça peut être aussi... moi, je peux bien dire ça. Ouais, ça peut être un petit peu l'action dans cette énergie-là. Alors, on parle ici de « je trouve des solutions et non des excuses ». Ça, c'est extraordinaire, avec beaucoup d'amour. Je reconnais ma valeur et je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. Ça aussi, c'est super. 2 fois 3. Et j'alimente ma joie intrinsèque, c'est-à-dire que je reste... C'est bon, j'aime cette phrase-là parce que ça nous ramène à ce qu'on est à l'origine. C'est à la source, j'ai envie de vous dire. C'est un peu... ici, il veut dire, je vais dire comme je pense. Et puis, bon. C'est comme si ici, on fait un choix conscient. Parce qu'on est dans la couleur du bleu ici. On est dans tout ce qui est mental, tout ce qui est logique. D'accord? On est dans notre esprit cartésien ici. 1 plus 1, ça égale 2. Il n'y a pas d'autre réponse possible. D'accord? On revient à la valeur des choses. Ici, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est comme si on revenait à la source.
tout ce qu'on nous a été enseigné, tout ce qu'on a appris par nous-mêmes, tout ce on a fléchi, on a changé, certains vont dire amélioré, pour répondre à la convention sociale. Ici, on commence à en avoir un peu ras-le-pompon. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens je veux revenir à ce que j'étais avant. J'ai l'impression que je me reconnais plus dans ce que je suis aujourd'hui. C'est comme si, veut dire, c'est parce que c'est vrai que de se plier à certaines conventions, surtout sociales, c'est sûr qu'on prend différentes habitudes. Notre pensée change, veut dire, notre façon, veut dire, d'être change. On réagit différemment, etc. On se plie. On s'adapte, veut dire, à ce que la société nous dicte comme façon de faire. Ça se fait, ça se fait pas. On parle pas de conscience ici. On parle, veut dire, on a des choses qui se passent aujourd'hui, qu'on regarde au point de vue social, au point de vue même politique, ou peu importe. Puis on se demande, veut dire, s'il y a certaines choses qu'on rejetait définitivement, veut dire aujourd'hui, c'est insensé. Donc, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens de dire, wow, je m'aperçois parce que je prends avec un autre œil ici, avec un peu de recul, je m'aperçois que je me reconnais plus. Je sais plus comment être ce que j'étais. Où j'étais, il me semble que j'étais plus heureux, j'étais plus heureuse. Mettez-le dans le genre, évidemment. C'était vraiment... c'est comme si un flash. C'est comme si on prend conscience, très, très logiquement, très... Pourquoi je suis plus capable d'avoir du plaisir quand je fais ça? Pourquoi j'ai plus envie, veut dire, de bouger pour faire autre chose? Pourquoi j'ai pas envie d'aller explorer, j'ai pas envie d'aller chercher des choses, veut dire, que d'autres vont trouver bêtes, mais pour moi, ça a une signification. C'est comme si on prenait conscience, bien logiquement, bien mentalement, de jusqu'où on a été pour se plier aux conventions sociales. C'est comme si c'est une prise de conscience, on va le nommer comme c'est, effectivement. C'est un petit peu dans ce ressenti que j'alimente ma soin intrinsèque. J'ai l'impression qu'on a envie de revenir un peu en arrière. On a envie, pas de revenir en arrière. Tu sais qu'on on a abandonné certaines valeurs dans cette course, je veux dire, à être populaire, ou, bon, comme je vous dis, à se plier un peu aux conventions sociales. C'est suivre la mode, on va le dire, dans l'air du jour. Bon, si c'est intéressant aujourd'hui de connaître le vin de A à Z, bon, ben allez, on se lance. Si c'est ça d'aller connaître, je sais pas, moi, la vie du bélier, ben allez, on se lance. C'est comme si, veut dire, on se pliait, puis c'est très... quand on prend ce recul-là, quand on arrive quand on se rend compte de ça ici, c'est là qu'on se rend compte comment c'est subtil, cette énergie-là. Comment, veut dire, parce qu'on s'est pas rendu compte qu'on était en train de changer, veut dire, nécessairement, veut dire, pour se calquer, veut dire, pour faire partie d'un groupe, pour faire partie d'une société, pour faire partie... quitte, veut dire, à couper certains ressentis qu'on a, veut dire, certaines sensations qu'on a, veut dire que ça ne nous correspond pas nécessairement. Donc, c'est un peu comme si on se réappropriait notre identité ici. C'est un peu dans ce ressenti-là que je le sens. Mais on le fait consciemment. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir sauvage du jour au lendemain, puis qu'il y a tout ce que la société nous dit, c'est pas bon. Ne comprenez pas ce message, c'est pas ça du tout. C'est tout ce qui a été convention par rapport à vous, ce que vous êtes à l'intérieur. Toutes vos qualités qu'on a peut-être mis en veilleuse, ou certaines choses qu'on a tassées de côté parce que ça ne correspondait pas à nécessairement ce que la société veut dire trouver acceptable. Je ne parle pas de choses négatives, on se comprend, là. OK? C'est peut-être que c'était pas encensé, le fait d'être créatif de ses mains. Veut dire, ici, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Veut dire, c'est presque normal de crever de faim. Alors que certains tempéraments artistiques, bon, veut dire qu'ils font de l'argent comme de l'eau. Alors, c'est un peu... C'est comme des idées toutes faites qu'on a adoptées, alors que veut dire ça ne correspondait pas nécessairement. C'est un peu dans ce ressenti-là que j'aimerais vous amener avec cette carte-là. On a ce sentiment d'insatisfaction, en fait, quand on retombe à la réalité. Mais de toute façon, avec beaucoup d'amour, ici, on vous dit bien, je trouve des solutions et non des excuses. C'est sûr que là, on n'ira pas dire, c'est parce que, là, c'était pour suivre le monde, c'était pour avoir une promotion, c'était pour faire partie d'un groupe, c'était pour pas que mon enfant, veut dire, se fasse pénaliser. Comprenez-vous, il y a toutes sortes des excuses qu'on se donne. C'est sûr que l'intégrité veut dire a un prix, faut pas se leurrer non plus.
La société a tendance à mettre les gens qui ne correspondent pas, veut dire à la masse, de côté. C'est un peu, c'est malheureusement, mais c'est ça. Mais il faut, je ne sais pas s'il faut accepter ça, je ne sais pas, ça dépend de chaque individu, évidemment, mais c'est une réalité. Alors, il faut faire face. Moi, je pense que c'est surtout les solutions pour être... l'ambivalence, dans ce cas-ci, veut dire peut servir. On trouve des solutions pour justement des compromis. C'est d'ailleurs un petit peu de cette façon-là qu'on regarde la façon que les pierres. Ici, on a essayé d'y aller d'une façon un peu très conventionnelle. On sait qu'il faut les empiler une par-dessus l'autre pour avoir une certaine stabilité. Par contre, notre côté solution nous trouve d'une autre façon de faire les choses. Là, on les a mis dans un autre sens pour arriver à la même stabilité. Donc, on était capable de bâtir quand même une structure là-dessus. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens de faire des compromis. Mais des compromis où vous n'êtes pas perdant, nécessairement. C'est d'un gagnant-gagnant ici. Ici, on est capable de faire partie de la société, mais aussi on a un côté, autrement dit, le côté que je montre pour la société, c'est beau, mais moi, ce que je suis à l'intérieur, c'est autre chose. C'est un petit peu dans ce ambivalence, dans ce compromis-là que j'ai envie de vous trouver. Je vous sens, vous trouver la solution, trouver les solutions. D'accord? Avec beaucoup d'amour, chakra du cœur ici, n'oubliez pas. On est ici, on dit ici... Pardon. Je reconnais ma valeur. Oh, petite gorge de café. Attendez un peu. Je reconnais ma valeur. Je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. C'est un peu le ressenti de tout ça, j'ai envie de vous dire. C'est un peu, moi je trouve ça, et cette carte-là ici, regardez-moi la belle lueur de soleil, la lumière qui apparaît ici. C'est... moi, je trouve que c'est ça plus ça, ça égale ça. Ça, d'alimenter ma joie intrinsèque et ça, de trouver des solutions et non des excuses, c'est de reconnaître ma valeur et je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. C'est ce ressenti-là que je sens par rapport aux deux cartes qu'on a lues avant, les définitions. C'est comme si, veut dire, je me réapproprie ce que je suis, sans me poser d'autres questions supplémentaires. C'est comme je vous dis, ça vous amène une autre vision des choses. Une autre façon de faire, une autre façon de faire face à la réalité, veut dire, mais en gardant votre identité. En étant intègre avec nos valeurs, dépendamment, veut dire, évidemment, ce qu'extérieurement, veut dire, on demande. OK? C'est très philosophique, tout ça. Allez, on continue avec quoi donc? Avec maintenant l'évolution de la situation. Ça peut être une résultante aussi, une évolution, peut être une réponse, dépendamment de ce que vous cherchez, évidemment. Ici, on parle de fluidité. On nous parle de la cohérence et on nous parle du miroir. Alors, on vous dit qu'en dansant dans des situations ici avec les fluidités, on vous dit qu'en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Je pense que c'est un petit peu la même sensation quand je vous disais les compagnons de route, une certaine présence ici. C'est un petit peu ce ressenti-là que je vous sens. C'est que... C'est sûr que de faire ce choix, c'est pas tellement un choix, parce que pour vous, c'est même pas un choix, dans le fond, c'est une évidence. Mais ce que je veux dire, c'est que de façon de faire de cette façon-là, de se préserver de qui on est, nous, en tant qu'individu, par rapport à ce qu'on présente comme... ce qu'on présente à la société, hein, l'image qu'on présente à la société, ici, veut dire, puis ce qu'on est, nous, intérieurement, veut dire, bon, c'est souvent les proches, ceux des gens les plus proches que vous qui connaissent vraiment plus comment vous êtes qu'en fait de personnes. Ici, on vous dit que dans les situations difficiles, c'est comme si les bonnes personnes se présentent à vous pour arriver à, excusez-moi le mot anglais, à dealer, à négocier un peu cette façon de justement d'intégrer ce que vous êtes vous personnellement, de préserver ce que vous êtes, en fait, ce que vous êtes vous personnellement face à ce qu'on vous demande de l'autre côté. C'est comme si, veut dire, on vous facilitait un peu cette façon de faire ici. D'ailleurs, on est dans le 21 qui est le 3, donc c'est dans le divin. C'est que même l'univers vous facilite un peu les choses en vous mettant, si ce n'est pas les bonnes solutions qui viennent à vous, ce sont des personnes qui ont peut-être cette ouverture d'esprit-là, qui vous indiquent, ou du moins peut-être même vous montrer certains chemins, certaines façons de faire ici. En fait, c'est partager leur savoir un peu dans ce résumé-là ici, puisque c'est peut-être des personnes qui ont peut-être vécu aussi cette même transition-là ici que vous vivez mais présentement dans cette semaine-là.
C'est un peu de voir de cette façon-là que je verrais la fluidité, parce qu'il n'y a pas de, ici dans la fluidité, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de, il n'y a pas il n'y a pas de frein. On n'arrête pas. Au contraire, on continue et tout. On dirait que toutes les choses se placent au fur et à mesure qu'on avance. C'est comme si, veut dire, notre chemin se libère. C'est un petit peu quand on entre dans une foule et que la foule se sépare en deux, veut dire, pour nous laisser passer. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens dans la fluidité. OK? La cohérence, encore une fois, on vous dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ça revient un petit peu à cette carte-là ici qui vous dit que je reconnais ma valeur et je reprends mon pouvoir et je me fais confiance. On est cohérent avec ce que l'on pense, avec qui on est ici. On est très, très aligné, comme vous le voyez au niveau des chakras ici. On est dans un désir 13 ici, qui est un désir ici de justement de trouver une certaine stabilité, d'une certaine cohérence dans la façon, dans ce qu'on pense, la façon entre ce qu'on fait et ce qu'on dit. Ça aussi, hein, c'est pas je fais ce que je te dis, je fais pas ce que je fais. On n'est pas du tout dans cette énergie-là, au contraire. On vous dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, de qui vous êtes profondément, l'énergie circule librement. C'est sûr, vous vous sentez bien. Vous n'êtes pas continuellement en train de vous débattre à dire est-ce que je dois dire ça, est-ce que je dois faire ça, est-ce que... Non, on est cohérent avec ce qu'on est, on s'accepte tel qu'on est, on se fait confiance. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici où est-ce qu'on se dispute continuellement avec nous. Au contraire, comme je vous dis, on reste toujours dans la fluidité, étant donné que veut dire qu'il y a une cohérence, veut dire entre ce qu'on dit, de ce qu'on comprend et de ce qu'on nos paroles, tout veut dire se complète ici. D'ailleurs, on est dans le miroir, qui vous revient encore dans la même énergie. On vous dit que votre vie est un miroir formidable, qui vous montre là où vous en êtes. Ici, la rose, elle se montre telle qu'elle est. Hein? Ici, même dans sa façon, on veut dire, de refléter sur l'eau, elle est exactement, veut dire, dans le même schéma, veut dire, qu'est-ce qu'elle montre aux gens. C'est un peu, veut dire, ici, on arrive à trouver, peut-être à force de compromis, ou à force de solutions ici, à trouver, veut dire, une certaine stabilité, veut dire, une certaine... une solution, une façon de faire qui... On peut montrer, on peut dire... Pas qu'on montre, on n'a rien à montrer. Ce que je veux dire, c'est qu'on est... Ce que les gens voient, c'est exactement ce qu'on est. C'est comme si, veut dire, on avait laissé tomber le masque un petit peu qu'on mettait, veut dire, face aux gens. Ici, on s'accepte, on s'est accepté tel qu'on est, et c'est ce qu'on montre aux gens. Donc, le reflet est le même. Ce que je te montre, c'est ce que je suis. Ce que tu vois, c'est ce que tu as. C'est dans cette énergie-là que je vous sens ici. Donc, on est arrivé à un stade, veut dire, où est-ce que on est capable de faire avec ce qu'on montre aux gens, où est-ce qu'on en est rendu dans notre cheminement ici. On n'est pas mal à l'aise, on n'est pas du tout à se cacher en arrière de certaines excuses ou d'autres choses. On s'accepte exactement qu'on est du moment qu'on a eu cette vérité qui est venue à nous, à laquelle on a adhéré, parce que veut dire, on est de toute façon, veut dire, essayé de jouer certains rôles, on était malheureux dans cette énergie-là. Ici, veut dire, on a décidé d'être qui on est, peu importe ce que les gens pensent, ils sont d'accord, pas d'accord, c'est pas notre problème, c'est un peu dans ce ressenti-là aussi. Donc, on est vraiment dans une énergie ici pour... on s'est déjà accepté tel qu'on est. C'est pour ça qu'on n'a aucune gêne, veut dire, à montrer, veut dire qui on est exactement aux gens. Puis les gens, veut dire, de toute façon, ils vont voir ce qu'ils veulent voir. On ne peut pas non plus gérer ça. Ça ne vous appartient pas de toute façon. Mais vous, en tant que personne intègre, comme personne très, très intrinsèque, veut dire, vous vous acceptez tel que vous êtes et c'est ce que vous montrez. Donc, c'est les gens qui auront à rester avec vous resteront. Ceux qui ne voudront pas rester resteront pas. D'accord? De toute façon, vous allez attirer des gens qui sont vrais aussi vers vous. Cette énergie-là que vous dégagez est charismatique, parce que les gens veut dire, ont conscience, vous n'êtes pas la seule personne à être mal à l'aise un peu dans le rôle que vous tenez dans la société. À quelque part sentir de temps en temps que vous perdez un peu dans cette énergie collective. Okay? C'est d'ailleurs ce qu'on sent, en fait, le malaise, je dirais, général de la société, c'est que tout le monde veut devenir un individu parmi la collectivité. Donc, tout moment de gloire veut dire semble intéressant à prendre, dans le bien ou dans le mal, mais bon, on n'est pas encore rendu à un équilibre. D'accord? Vous avez fait ce travail, vous, de façon intérieure, pour commencer, mais ça commence, extérieurement, ça commence à paraître. Vous vous ressemblez, là. Vous reflétez exactement ce que vous êtes à l'intérieur. D'accord? Donc, vous êtes bien, vous êtes à l'aise, vous êtes en équilibre. D'accord? Alors, c'est ce que je vous dirais, grosso modo,
C'est un tirage qui est très... je pense qu'il y a eu un travail, évidemment, très, très intérieur chez vous. Ou du moins, il y a peut-être une écœurantite qui a déclenché peut-être certains événements ici. Chose certaine, veut dire, on ne peut plus rester, comme on vous disait, avec la vision ici, avec la même perspective. Il y a un désir de vérité, il y a un désir de savoir, même si on vous dit que c'est pas nécessairement... La compréhension n'est pas nécessairement immédiate. On vous dit bien d'accueillir favorablement les idées neuves. Donnez-vous le temps d'évoluer aussi, mais je pense que vous l'avez fait aussi, puisque vous êtes en mesure maintenant de vous présenter tel que vous êtes. C'est, comment je pourrais dire ça? C'est important, vous avez compris que c'était pas important, veut dire, de ne pas savoir et de ne pas comprendre. On dirait que les choses, veut dire, surtout avec la fluidité que vous avez dans vos cartes ici, on dirait que les choses, veut dire, viennent à votre compréhension de façon naturelle. Ici, on ne force pas pour savoir qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui va se passer. C'est comme si le fait d'accepter qu'on ne connaît pas nécessairement tout, c'est comme si, veut dire, au moment où on a besoin de, ben là, c'est parce que j'aurais besoin de savoir pourquoi j'avance, mais ça se fait instinctivement. Parce qu'on reste égal à nous. On se reprend de nous, veut dire ce qu'on était de nous vraiment profondément, veut dire on se remet, veut dire à jour, veut dire un petit peu dans ce ressenti-là. OK? Chose certaine, c'est une semaine qui... je pense que vous allez éprouver un certain soulagement à quelque part. C'est comme si, veut dire, le malaise on commence à trouver une explication au malaise. Pourtant, on veut dire, on savait que physiquement, bon, ben, c'était pas plus en forme, pas moins en forme que quelqu'un d'autre. Mais veut dire, on sentait qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui fonctionnait pas nécessairement de la bonne façon. Mais c'était difficile de mettre le doigt sur le bobo. C'était un peu ce ressenti-là. Mais là, ici, avec la carte de la vision, je pense que vous avez... ça vous a donné, ou du moins, ça vous a amené une certaine compréhension des gestes à faire pour changer la situation. Parce que souvent, c'est ça qui est le problème. C'est qu'on se dit, bon, on a un problème, mais comment on fait pour soit investiguer ou soit nécessairement corriger le problème ou améliorer la situation pour ne pas se sentir dans cet état-là. Mais ici, je veux dire, ça vous a été... du moment que vous avez accepté cette carte-là de la vision, les choses se sont tous déroulées avec fluidité ici. C'est l'acceptation qui fait que veut dire que d'accepter de ne pas savoir, de ne pas comprendre. Pour le moment. Il faut le faire, là. Parce qu'oubliez pas qu'on cherche. Mais ça a été, dans votre cas, au niveau du bélier, ça a été efficace. 100%. On s'est lancé à fond et on reçoit à fond ce qu'on a à recevoir. Et on s'accepte tel qu'on est. C'est surtout ça. Le malaise a disparu, là. OK? Alors, chers amis, c'est un peu ce que je peux vous dire pour votre première partie. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions à l'aide des réponses angéliques. Vous savez, les réponses angéliques, c'est questions très directes, réponses directes. C'est important si vous voulez avoir vraiment... on ne cherche pas à biaiser la réponse, évidemment. Ici, je vous ai mis 2 pierres pour différencier les réponses. Vous avez un quartz bleu ici, vous avez une fluorite ici, tout simplement. Pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions, évidemment, en correspondance. Maintenant, si vous avez besoin de plus de temps, vous le savez, hein, pour formuler ou quoi que ce soit, réfléchir à ce que vous voulez, mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous repartirez la vidéo pour avoir les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée des questions à poser, je vous laisse quand même une seconde de réflexion additionnelle. Alors, si vous voulez valider les questions ou faire quoi que ce soit, ça va être à vous. Alors, 10 secondes. C'est parti. Alors, c'est parti, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz bleu, réponse à votre question. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit oui. Un grand oui, en plus, sans aucun doute, avec le point d'exclamation. C'est clair et net. Oui, c'est votre question. Au niveau du temps, on vous dit le mois suivant. C'est-à-dire, on est au mois de juillet, mois d'août. Mois d'août. Maintenant, au niveau de la fluorite ici, réponse à votre question, on vous dit dans les prochains mois. Alors, à vous de voir. Dans les prochains mois, au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous parlait ici? On vous dit de patiente un peu. Alors, dans les prochains mois, patiente un peu. Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 25 au 31 juillet. C'est une semaine qui ne paraît pas comme ça parce qu'on parle d'énergie ici. Votre vie de tous les jours va continuer pendant que vous êtes en train de travailler sur autre chose au niveau des énergies éthériques. Donc, c'est un double travail, j'ai envie de vous dire, ne serait-ce qu'à moins que vous ayez une vie très calme, très... je pense que c'est... je pense que cette carte-là vient à un point nommé.
à un malaise peut-être qui était plus diffus, mais on a l'impression qu'il commençait de plus en plus à prendre de place. En tout cas, on y pensait un peu plus souvent, sans trop savoir dans quelle direction se prendre pour aller peut-être un petit peu décortiquer. Alors, chose certaine, vous avez ces réponses-là. À vous de voir si ça correspond évidemment à votre situation. Chose certaine, vous savez, un peu comme je vous disais, d'exercer votre libre arbitre et votre discernement. Si ça vous touche pas, ça vous touche pas, c'est tout. Mais chose certaine, ici, si ça vous touche, c'est une chance extraordinaire que vous avez de faire les choses différemment et de justement de dissiper un peu les malaises que vous pourriez avoir en vous pliant totalement. On va dire, ici, on s'assume un peu. C'est un peu dans ce ressenti-là que je sens, mais c'est pas une je m'assume de force et puis tu me prends, ça va, tu me prends pas, ben écoute, tu t'étoufferas. Mais on n'est pas du tout dans cette énergie-là, au contraire. C'est simplement nous d'être ce qu'on est. Puis on fait face quand même à tous les jours, on va dire dans les situations, on va dire dans notre routine, on va dire en étant ce qu'on est vraiment. Ce qu'on peut-être on montrait à nos intimes, comme maintenant on montre à la face de tout le monde, peut-être, ça peut être ça aussi, ce ressenti-là aussi également. OK? Alors moi, je vais vous souhaiter évidemment une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Riez, amusez-vous, cher ami, il n'y a rien de très plaisant à se prendre trop au sérieux. De toute façon, on se coupe d'énergie, d'émotions. On va dire qu'on aurait peut-être besoin pour évoluer. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, évidemment, mais riez. Ayez du plaisir dans cette... On commence, si on n'est pas dans les vacances, on commence bientôt les vacances. Alors, je vous en prie, amusez-vous, profitez de la vie avec tout ça. Moi, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Faites attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.